Je me suis commandé la tartelette In Bloom de Tarte. Donc là aujourd'hui je vous propose un premier look, c'est celui que j'ai sur les yeux. Donc c'est un look de jour assez simple, assez basique, mais que j'aime bien. J'ai été un petit peu déçue par la teinte que j'ai mis sur toute la paupière. Là je la trouvais pas assez péchue, là c'est celle-ci, là, la Rocker. Mais peut-être qu'en humidifiant le pinceau, on pourrait arriver à quelque chose de correct. Si vous voulez voir comment j'ai fait ce look, c'est tout de suite. Donc je commence par appliquer cette teinte-là, partout. Hein. Et surtout en fard de transition, c'est vraiment juste pour commencer. Parce que la couleur est très très claire. Ça va à peine se voir. Et c'est avec un pinceau de Sigma, le E40. Donc toujours avec le même pinceau, je vais prendre la teinte Jet Setter, qui est un beige moyen mat. Et pareil, je le mets dans le creux de paupière. Les fards sont pas poudreux, donc ça c'est bien, jusque là en tout cas. Ils sont bien pigmentés, j'ai l'impression. Ils s'estompent plutôt bien. Ensuite, je vais appliquer la teinte irisée qui s'appelle Rocker, qui est ici, qui a un taupe assez froid. Pas poudreux non plus. Alors là, par contre, au niveau de la pigmentation... Ouais, qui est pas hyper pigmenté, j'ai l'impression. Vous voyez quelque chose? Ouais, si, quand même. Il est joli, mais pourrait péter un peu plus, quoi. Et je vais utiliser cette teinte foncée, là, ici, qui est un prune foncé qui s'appelle Leader. Et je vais le mettre en coin externe. J'ai l'impression qu'ils sont pressés assez fort dans la palette. Faut y aller quand même assez franchement avec le pinceau pour récupérer de la matière. Et je le ramène un petit peu dans le creux de paupière, mais à peine. Et je le sors là un petit peu parce que c'est comme ça que j'aime bien. Après vous faites bien ce que vous voulez. Voilà pour ça. Je vais utiliser... je vais prendre la même couleur là, Leader, que je vais aller amener un petit peu sur la racine inférieure. Et pour nettoyer un peu le bazar, parce que là, je sais pas, là j'arrive toujours à faire à peu près la forme que je veux, de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il remonte un petit peu comme ça. Et ici, je suis toujours trop basse. Je ne sais pas pourquoi. Bref, je vais prendre la teinte Charmer, là, qui a un blanc mat. Et je vais m'en servir sous le sourcil. Donc pour éclairer et pour aider
à finir l'estompage. Un petit peu là aussi. Et j'ai utilisé la même teinte Charmeur pour illuminer le coin interne. J'applique du mascara et je reviens. Donc voilà ce que ça donne pour ce premier look avec la Tartelettine Bloom de Tarte. Donc un look très portable tous les jours. Je pense que pour le deuxième look que je vais vous faire, je ferai un truc un peu plus smoky, histoire de s'amuser un peu. Je vais passer au bronzer avec le Milk Chocolate Soleil de Too Faced. Pour le blush, je vais utiliser un des blushs de ma palette Love Flushed de Too Faced, donc qui réunit les 6 blushs qui existent en fait dans la collection permanente. Je vais rester dans les neutres avec le Baby Love, ici. Pour l'highlighter, je vais prendre le Marie Luminizer de The Balm. Avec parcimonie parce qu'il est quand même assez intense. Et moi je suis pas hyper fan, après on fait ce qu'on veut, hein, mais je suis pas hyper fan de la grosse barre d'highlighter hyper voyant. Je préfère essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu naturel, quoi. Et si je trouve que mon blush est un peu trop prononcé, je retourne avec mon pinceau à poudre et j'estompe un peu. Il ne manque plus que le rouge à lèvres. Aujourd'hui je vais prendre le faux de MAC, qui est un nude et qui est un satin. Et ben voilà, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.